Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de muscles, on parle d'exercice et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. L'inclinaison cervicale, pas si simple à maîtriser, c'est un mouvement qu'on connaît peu, l'inclinaison cervicale, et j'avais envie de vous en parler dans cette capsule relativement courte pour que vous maîtrisiez ce mouvement à la fin de la capsule dans quelques minutes. C'est un mouvement qu'on fait un peu tous les jours, qu'on utilise dans nos mouvements de la vie tous les jours, mais qu'on ne fait pas souvent de façon pure, en ne faisant que l'inclinaison. Donc, c'est le terme qu'on utilise en physiothérapie pour décrire ce mouvement-là. C'est un mouvement de la tête. C'est un mouvement de la tête qui se déplace sur le côté. L'inclinaison mobilise les articulations du cou dans un mouvement qui est simple, qui est précis, qui est essentiel au quotidien. Et quand on fait des exercices, on ne pense pas toujours à faire le mouvement d'inclinaison. On ne le fait pas toujours bien et on ne le fait pas toujours en prenant en compte qu'on a combien de vertèbres cervicales? On a 7 vertèbres cervicales. Et lorsque vous faites des mouvements d'inclinaison pour augmenter la mobilité de votre cou, vous voulez mobiliser les régions qui sont raides. Et si on n'est pas attentif, parfois votre corps va vous déjouer et va mobiliser les régions qui sont souples parce que ce qui est raide va bouger en dernier. Et donc, on veut, quand on fait l'exercice d'inclinaison, avoir les épaules basses. On veut que l'oreille droite de la personne qui fait c'est une illustration, mais de la personne qui fait l'exercice se déplace vers l'épaule sans tirer outre mesure. Et on veut garder le regard à l'horizontale. Je vous en ai parlé dans d'autres contenus. Souvent, on fait nos exercices, puis la tête penche tranquillement. On veut vraiment rester comme ça. Donc, si on fait une inclinaison, on ne veut pas finir à moitié la tête en flexion et la tête inclinée. Alors, quand on fait l'inclinaison, moi, je vous invite en premier à juste faire une inclinaison comme ça. Et ça donne quoi? Est-ce que vos épaules bougent? Est-ce que votre tronc s'incline? On ne souhaite que ces régions-là ne bougent pas. On ne veut voir que la tête bouger. On veut voir le mouvement d'inclinaison. Et là, je vais me centrer sur mon écran pour que vous voyez bien, pour pas que vous soyez induit en erreur. Vous allez faire une inclinaison haute. C'est important de cibler l'inclinaison. Placez votre doigt vis-à-vis votre nez. Et là, j'enlève mon doigt, mais pas vous. Vous le gardez. Et vous allez faire une inclinaison haute. C'est-à-dire que l'inclinaison, l'axe de mouvement, se passe vis-à-vis votre doigt, comme ça. Et donc, vous le faites doucement et vous voyez que c'est un petit mouvement. Ce n'est pas un gros mouvement de grande amplitude. Ça, c'est l'inclinaison haute. Si vous placez votre doigt vis-à-vis votre gorge, pour les habitués de ma chaîne, on a déjà fait cet exercice ensemble, mais c'est important de bien le contrôler. Donc, votre doigt vis-à-vis la gorge. Et là, vous faites une inclinaison et l'axe de mouvement se trouve au niveau de votre doigt. Et vous voyez que ce n'est pas du tout le même mouvement que si on fait un petit mouvement comme ça qui est beaucoup plus réduit. Inclinaison haute, inclinaison basse. Vous faites ces mouvements-là lentement. Vous faites ces mouvements-là dans votre amplitude à vous et vous faites ces mouvements-là dans un programme d'exercice qui est complet. Vous ne faites pas juste le mouvement d'inclinaison, mais si vous regardez la télévision, si vous êtes au travail, en position assise devant un ordinateur, c'est un mouvement que vous pourriez intégrer dans votre routine et de faire à toutes les heures des mouvements simples du cou. Mise en garde. Lorsque je vous présente mes contenus, vous le voyez, j'ajoute des illustrations, j'ajoute des photos que je prends sur des banques de photos et on voit un type d'exercice souvent réapparaître sur ces banques de photos. On le voit réapparaître aussi sur le web et je ne sais pas pourquoi on présente tout le temps cet exercice-là. L'exercice de souplesse en plaçant la main sur la tête et là, en poussant, et là, je ne le ferai pas plus longtemps, et peu importe comment on place la main, là, il y a des gens qui ont différentes techniques pour placer la main. Moi, c'est un exercice que je vous déconseille de pousser sur votre cou
de cette façon-là. Premièrement, lorsque vous faites l'exercice, lorsque vous ajoutez la tension, que ce soit ultra léger ou pas, vous ne pourrez probablement pas cibler la région cervicale haute, cervicale basse, et vous risquez de pousser à un endroit dans votre cou où on ne souhaite pas augmenter la tension. L'exercice est aussi efficace, sinon plus, si vous le faites comme je vous l'ai montré juste avant. Donc, moi, c'est un exercice que je vous invite à oublier, les étirages comme ça. On va parfois faire quelque chose qui ressemble à ça en physiothérapie, mais on ne va pas bouger comme ça avec notre propre bras, donc votre épaule va être levée. Or, dans les exercices du cou, on demande à nos patients de relâcher les épaules. C'est impossible de relâcher l'épaule en levant le bras pour tenir votre tête. Il y a plein d'éléments qui sont contre-productifs à mon sens. Votre position est ultra asymétrique. Les exercices du cou sont toujours plus efficaces lorsqu'on ajoute la respiration. Vous allez le voir sur ma chaîne, il y a plusieurs exercices que je vous montre qui prennent en compte la respiration. Or, dans cette position-là qui est ultra asymétrique, pardon, je ne trouve pas que ça serait une bonne idée d'ajouter la respiration avec cet exercice-là. Donc, pour ce qui est de l'exercice d'inclinaison aidé avec la main opposée, moi, je vous invite à ne pas le faire et de trouver de choisir des exercices qui sont beaucoup plus symétriques, beaucoup plus ciblés dans la région du cou qui sera mobilisée et sûrement beaucoup plus efficace. C'était l'inclinaison cervicale. C'est pas si simple à maîtriser, mais maintenant, et c'était mon objectif de cette capsule, que vous puissiez le faire et vous me direz si ça a été utile. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.